Alors, vous l'avez entendu dans la lecture du texte de Matthieu 18, vous l'avez entendu dans l'introduction, on a prié, on a également chanté « Oui, prends tout Seigneur ». Et eh bien, on approche aujourd'hui de la parole de Dieu et on va étudier notre quatrième message sur le pardon. Alors, comme je vous l'ai dit, ça bâtit sur les messages précédents. Et aujourd'hui, on va regarder le quatrième de la série que j'ai intitulé « Pourquoi pardonner alors ?» Et vous comprendrez le « alors » et le point d'interrogation dans quelques instants. Alors, si je vous résume rapidement les trois premiers messages, pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons dit que nous pardonnons parce que c'est la volonté de Dieu. Nous pardonnons également parce que c'est ce que Dieu a fait pour nous. Ça, c'était dans le premier message. Lorsqu'on parle du pardon, le Seigneur demande d'abord que l'on regarde comment Dieu nous a traités, tout comme dans la parabole de Matthieu 18, et il nous demande ensuite de traiter les autres de la même façon qu'il a été gracieux, généreux et compatissant envers nous. Nous pardonnons aussi, et ça c'était le deuxième message, pour éviter le chemin de la vengeance. Parce que lorsque nous sommes blessés par une faute grave de quelqu'un dans notre entourage, et ça peut être un chrétien ou pas, nous avons tendance à rechercher la justice à tout prix. Et cette tendance pourrait nous mener à nous venger ou à faire payer l'autre personne, ou à lui enseigner une leçon. Et nous avons dit que nous évitons le chemin de la vengeance parce que la parole de Dieu nous demande de ne pas garder de colère et d'amertume dans notre cœur. Nous avons dit, et ça c'était le message de la semaine passée, que nous pardonnons aussi parce que idéalement, nous désirons la réconciliation. Donc il y a deux étapes dans le pardon. Il y a la partie où moi je pardonne à une personne, mais idéalement, il faudrait que ça aille plus loin. Nous avons vu que la Bible nous dit qu'entre frères et sœurs, normalement, les frères et sœurs devraient reconnaître leurs péchés, demander pardon et recevoir notre pardon, et ensuite nous travaillons ensemble sur la réconciliation. Dieu désire aimer de nouveau, pas simplement pardonner les péchés. Il désire avoir une relation avec nous et dans ce sens-là, nous désirons la restauration de la relation avec l'autre personne. Il y a des fois, nous avons dit la semaine passée, où ce n'est pas possible, lorsque des crimes graves ont été commis contre nous, nous pouvons accorder notre pardon à quelqu'un, mais les choses ne reviendront plus comme avant. Donc je vous invite à réécouter le message si vous ne l'avez pas fait, mais il y a une raison plus importante que toutes, qui résume tout ça. Et on l'a lu dans plusieurs textes, mais j'aimerais aujourd'hui l'illustrer avec Matthieu 5, versets 43 à 48. Alors, Matthieu 5, versets 43 à 48, et vous verrez, il y a des mots que j'ai soulignés. Jésus, dans son sermon sur la montagne, nous dit « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, ce qui est normal, et tu détesteras ton ennemi. » Alors ça, c'est comment les humains fonctionnent. Et les Juifs, à l'époque de Jésus, sous l'instigation des pharisiens, avaient adopté un petit peu cette attitude. On pouvait pardonner une fois, deux fois, trois fois, mais à la troisième fois, c'était fini. L'autre devenait notre ennemi, et là, on ne lui pardonnait plus. Et Jésus leur dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et la raison, et c'est là-dessus que je vais parler aujourd'hui, afin d'être les fils et les filles de votre Père Céleste. Et ensuite, il continue au verset, à la suite du verset 45. En effet, et là, il explique pourquoi on doit être comme Dieu. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc, Dieu fait grâce, Dieu donne des choses comme le soleil et la pluie à tout le monde, qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens. Et donc, nous devons traiter les autres à l'image de notre Père Céleste. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et donc, de nouveau, sous une autre forme, Jésus nous redonne la raison de pourquoi nous devons pardonner, et c'est ce que nous allons développer aujourd'hui. Alors, vous l'avez entendu dans l'introduction, dans la parabole de Matthieu 18, et c'était la parabole qui a illustré tous les messages jusqu'à aujourd'hui, donc maintenant elle devrait nous être familière. Eh bien, lorsque nous lisons Matthieu 18, nous nous rendons compte que nous cherchons
à pardonner, non pas parce que nous sommes des personnes aimantes et pardonnantes, mais parce que nous sommes des personnes qui ont été aimées et pardonnées. Il n'y a que comme ça que nous pouvons pardonner aux autres, accorder le pardon biblique en toute sécurité. C'est parce que nous savons que Dieu a agi comme ça envers nous, que nous pouvons maintenant dire « moi aussi, je vais faire ça pour l'autre personne ». Même si à tout point de vue, au point de vue humain en tout cas, cette personne-là ne le mérite pas. Nous ne le méritions pas plus lorsque nous étions loin de Dieu. Et voilà, en remettant nos regards sur Dieu, nous comprenons pourquoi nous choisissons le chemin du pardon. Alors, en plus donc d'encourager notre foi, en plus d'obéir à Dieu, parce que lorsqu'on pardonne, on obéit au commandement de Dieu, en plus de faire confiance à Dieu avec notre douleur, parce que quand on renonce à la vengeance, on apporte notre douleur à Dieu et on demande à Dieu de s'en occuper, en plus d'être libéré du poids de la rancune et de la haine et de toutes ces conséquences négatives que le refus de pardonner peut amener dans notre vie, il y a une autre motivation, et c'est la motivation que nous avons lue dans ces textes, c'est la motivation la plus importante. Nous pardonnons pour être comme notre Père céleste. Nous pardonnons pour ressembler à notre Père. Rappelez-vous ce que la Bible dit au sujet d'Étienne. Dans Actes 7, verset 60, on peut l'afficher. « Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Après cela, il s'endormit. Vous vous rappelez quelqu'un d'autre qui a dit cette exacte même phrase? « Père, pardonne-leur ce péché parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Vous ne trouvez pas qu'à ce moment-là, Étienne, c'est le moment où il ne pouvait pas plus ressembler à Jésus que exactement au moment où il a dit cette phrase? Et donc, nous pardonnons pour ressembler à notre Père céleste qui est quoi? Qui est parfait. C'est ça que la parole de Dieu nous demande. Alors, regardons un petit peu notre monde. Nous vivons dans un monde sans pardon. Ce n'est pas difficile de voir. Ce n'est pas comme si nous vivons dans un monde où qu'il n'y a pas de colère, qu'il n'y a pas d'amertume, qu'il n'y a pas de vengeance, qu'il n'y a pas de grief, qu'il n'y a pas d'accusation et qu'il n'y a pas de haine. Ce n'est pas comme si nous vivions dans une société qui a le pardon facile. Si, comme la plupart d'entre nous, vous étiez immobilisés chez vous dans la dernière année avec la COVID et que vous avez regardé les nouvelles, on a vu toutes sortes de manifestations, toutes sortes de révoltes, toutes sortes de gens qui ont cassé les choses, etc. Et souvent, sous le nom d'une bonne cause, lorsqu'on lutte contre le racisme, lorsqu'on lutte pour réparer les torts qui ont été faits aux Autochtones et tout ça, ce sont des bonnes causes, mais les méthodes qu'on utilise n'ont rien à voir avec ce que la Bible nous demande d'utiliser comme méthode. Aujourd'hui, notre société exprime sa haine et sa violence et sa révolte de toutes sortes de façons possibles et souvent de façon très violente, physiquement ou verbalement. Pendant la dernière année, nous avons pu constater, pour ceux d'entre nous qui sont sur les médias sociaux, que les gens ont révélé la haine et la discorde, l'opposition qu'ils avaient à l'autorité, à toutes sortes de choses, de façon très brutale et très violente. Vous avez entendu parler de ces gens qui se sont fait arrêter parce qu'ils ont menacé des députés ou le Premier ministre. Et donc, ce sont des gens qui, peut-être dans la vie de tous les jours, dans la rue, n'auraient jamais osé dire ça, mais sous l'influence des médias sociaux, on écrit parfois des choses plus violentes. Mais Jésus nous rappelle que c'est du cœur que viennent ces choses-là. Ce qui veut dire que lorsqu'on s'exprime violemment, même sur Facebook, c'est qu'à quelque part, en dedans de nous, ça révèle ce qu'il y a dans notre cœur. Le pasteur français Florent Varac, que peut-être certains d'entre vous connaissent, dit dans un message que j'écoutais il y a quelques semaines, que lorsqu'on refuse de pardonner, en réalité, on souffre deux fois. D'abord, on souffre à cause du mal qui nous a été fait, et ensuite, on continue de souffrir à cause de la haine, de l'amertume et de la colère qu'on garde en nous.
Et comme je l'ai dit la semaine passée, parfois l'autre personne ne sait même pas qu'elle nous a fait du mal, ou ne se sent même pas coupable, et lui continue sa vie comme si de rien n'était. On a vu ça dans les psaumes de David souvent, où David exprime son indignation à Dieu. Pourquoi lui, il continue comme si tout allait bien, et moi je souffre? Eh bien, le pasteur Florent Varac disait ceci, que justement, lorsqu'on refuse de pardonner, on souffre 2 fois. Et plus j'y pensais, plus je me suis dit, mais ça va encore plus loin. Lorsqu'un chrétien, par exemple, refuse de pardonner à un autre chrétien, il brise la relation 2 fois. La première fois à cause du mal qui lui a été fait, et la deuxième fois parce qu'il refuse de se réconcilier ou d'accorder son pardon à l'autre personne. Fait que vous voyez, en refusant le pardon, nous ne sommes pas gagnants. En refusant d'imiter notre Père Céleste, c'est nous qui souffrons. Le Dieu de la Bible, le Dieu qui a créé l'univers, lui a fait le choix de pardonner parce qu'il désire une relation avec ses créatures. Quand on y pense bien, Dieu aurait pu effacer tout ça et recommencer à zéro. Plusieurs fois. Et pourtant, il a choisi que c'est nous, les êtres humains, avec qui il veut avoir une relation, et il a mis en œuvre son plan du salut, préparé de toute éternité, pour nous montrer les richesses de sa grâce, la grandeur de son amour envers nous. Il a fait le choix de pardonner, et pourtant, il est totalement juste. Mais la Bible nous dit qu'en plus d'être juste, il est également plein de compassion et de miséricorde. Lisons ce verset que vous connaissez, puisqu'on le trouve plusieurs fois dans l'Ancien Testament, dans Exode 34, versets 6 et 7. L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. On voit dans ce verset tous les attributs de Dieu, de sa patience, de sa compassion, etc., mais aussi tout à la fin, le fait qu'il demande justice pour les péchés qui sont commis. Le pardon, si vous voulez, est une des expressions les plus évidentes du caractère de Dieu. Lorsque Dieu pardonne, il est vraiment comme il est. C'est ce qui ressort de sa personnalité. Il est simultanément juste, mais aussi compassionné. Et la Bible insiste beaucoup sur ce côté de compassionné. Il y a un jugement, mais Dieu a reporté ce jugement à la fin des temps. Ce qui veut dire que toutes les milliers d'années que la race humaine vit, on vit sous la compassion, sous la miséricorde et sous la grâce de Dieu. Ce qu'il souhaite, c'est qu'on se repente pour ne pas avoir à affronter ce jugement. Et donc, les gens qui n'aiment pas l'idée du jugement ne se rendent pas compte que depuis des milliers d'années, Dieu fait patience et Dieu prend pitié et Dieu fait grâce. Et donc, il est parfaitement juste, il est parfaitement plein de compassion. C'est John MacArthur qui a dit ça, et je l'ai cité la semaine passée déjà, nous ne sommes jamais plus semblables à Dieu que lorsque nous pardonnons. Alors, ceci m'amène au deuxième point, parce qu'on pourrait croire que si on pardonne et si on fait comme Dieu fait, ben que le pardon ne coûte pas grand-chose. Mais en fait, le pardon a un coût très élevé. Si on réfléchit au pardon de Dieu, son pardon lui a coûté très cher. Vous le savez, vous connaissez ces versets-là, vous savez parce que c'était aussi l'expérience de votre propre vie, parce que Christ est mort pour nous, nous pouvons maintenant nous présenter librement devant Dieu. Et donc, son pardon lui a coûté la vie de son propre Fils bien-aimé. Parce que pour être totalement juste, il lui fallait en même temps qu'il nous fasse grâce, il lui fallait en même temps punir le péché. Et c'est Jésus qui a accepté ce péché, qui s'est chargé de nos péchés, qui a subi le châtiment de Dieu, qui a subi le jugement de Dieu à notre place. Mais il est plein de compassion, parce que l'œuvre de Jésus ne s'arrête pas là. À cause de Jésus, ou on pourrait dire grâce à Jésus, nous pouvons maintenant nous approcher librement du trône de la grâce. Nous pouvons maintenant librement venir devant Dieu. Mais nous avons dit que nous devons imiter notre Père Céleste. Et si nous voyons le prix que notre Père Céleste a payé, on commence à se dire, mais moi, si je pardonne, je vais aussi avoir un prix à payer.
Alors pourquoi est-ce que je voudrais choisir un chemin si difficile, qui est le chemin du pardon, alors que le reste de la société fonctionne de toutes sortes de façons et eux, ça ne leur coûte rien? Eh bien, Éphésiens 4,32 répond à cette question et nous dit de nouveau, dans d'autres mots, mais la même chose qu'on a lu dans Matthieu, soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. De nouveau, l'imitation de notre Père céleste. Nous pardonnons donc, si on peut revenir à la parabole du début, des petites dettes parce que nous avons été pardonnés d'une dette énorme. La Bible nous prévient que le contraire du pardon, c'est-à-dire la haine, la violence, la vengeance, la rancune, le meurtre, sont les traits caractéristiques du diable. Vous savez, je me disais, oui, le pardon c'est bien, mais bon, des fois j'y arrive pas. Mais en lisant ces textes, je me suis rendu compte que si nous ne choisissons pas le pardon, mais que nous gardons de la rancune, de l'amertume, de la colère, de la haine, nous ne faisons pas juste désobéir à Dieu, nous imitons quelqu'un d'autre. Jean 8, 44, on peut l'afficher. Vous avez pour père le diable, et ça c'est, Jésus ne parle pas à nous, il parle aux pharisiens, mais c'est un avertissement quand même important. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et là Jésus explique, il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Devant les prédications de Jésus, les pharisiens ont résolu de le mettre à mort. Et Jésus leur dit, votre haine est un signe que votre père, c'est véritablement le diable et non pas Dieu. Un meurtrier dès le commencement. Si on prend ce verset et qu'on l'applique à notre société de violence et de haine et de rancune et de rancœur, qui vous pensez qui contrôle le cœur des gens de ce monde? La réponse est dans le texte. Nous ne sommes, pour reprendre la phrase que j'ai dit tantôt, nous ne sommes jamais plus semblables à Christ que lorsque nous pardonnons. Mais la parole de Dieu nous prévient que nous ne sommes jamais plus semblables au diable que lorsque nous détestons, que lorsque nous refusons de pardonner, que lorsque nous arborons de l'amertume, de la colère, de la rancœur et que nous nous entêtons à ne pas offrir le pardon à quelqu'un. Un chrétien qui ne pardonne pas, mais qui garde sa colère, qui garde sa rancune, qui garde sa vengeance, n'agit pas différemment du reste du monde. Nous acceptons donc de payer le coût du pardon parce que le coût de ne pas pardonner est encore pire. Le fait de ne pas pardonner déshonore Dieu, mais également nous fait ressembler à quelqu'un à qui nous ne voudrions pas ressembler. Alors cela m'amène au dernier point, et c'est un peu là que je voulais vous emmener. La raison que nous pardonnons pour être semblables à Dieu, mais il y a une autre raison, c'est que c'est comme ça que les gens vont voir la différence. Vous vous rappelez, dans le texte du début, on a lu « Si vous aimez ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites de différent? » Même les païens agissent comme ça. Et donc, le Seigneur nous demande d'être différents. Et quelle est la marque de cette différence? Eh bien, la différence, notamment dans une société comme la nôtre, qui a vécu tant de violence verbale et tant de haine dans la dernière année. On l'a vu exprimé de toutes sortes de façons dans les médias, au point que dans certains pays, la démocratie était même menacée, et que des chrétiens ont participé à ces choses-là, ou des gens en tout cas qui se disent chrétiens. Et donc c'est vraiment important de faire un examen de conscience là-dessus. Moi, je pense que le pardon devrait être une des marques essentielles qui caractérisent le chrétien. Oui, la Bible nous dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. » Mais on l'a vu la dernière fois. Quelle est la marque première de l'amour? Ben, c'est le pardon. On ne peut pas aimer sans avoir pardonné. Vous savez, tantôt je parlais du monde. Mais si on est bien honnête, l'Église est composée de quoi? Nous sommes une collection de pécheurs ou d'anciens pécheurs, on pourrait dire. Oui, des gens qui ont été pardonnés, mais des gens qui parfois ont encore des traits de leur ancienne nature, des traits de personnalité,
des mauvaises habitudes qui nous prennent un nombre d'années avant que le Saint-Esprit fasse son travail en nous et nous enlève ces défauts de caractère et nous enlève ces mauvaises habitudes. Nous sommes pardonnés et sauvés, oui, mais nous sommes encore avec notre nature humaine. Et même à notre meilleur, même dans les plus belles églises, même dans les plus grandes églises, il nous arrive encore, à l'occasion, de dire la mauvaise chose. Il nous arrive d'être une occasion de frustration pour quelqu'un. Il nous arrive d'argumenter nos opinions sans respect pour la personne qui pense différemment de nous. Il nous arrive de parler dans le dos de quelqu'un. Il nous arrive de nous justifier de nos faiblesses en disant « Ah, ben c'est comme ça que je suis ». Il nous arrive de penser des choses moins qu'édifiantes de certains chrétiens. Il nous arrive d'être insensibles aux difficultés d'un frère ou d'une sœur qui sont en train de souffrir. Il nous arrive toutes ces choses-là. Nous péchons sans nous en rendre compte, même sans que ça soit volontaire, nous péchons régulièrement les uns contre les autres. Nous sommes tous appelés frères et sœurs, et nous faisons partie de la même famille, celle de Dieu. Et quand un chrétien ne pardonne pas, et qu'il traîne rancœur et amertume et colère contre d'autres dans l'Église, ou même contre d'autres dans le monde, c'est toute sa communion qui s'en ressent. C'est toute sa vie spirituelle qui en est affectée. Mais c'est aussi son témoignage qui en est affecté. Lorsque, par exemple, vous avez un mauvais voisin et que vous en parlez en mal à tous vos autres voisins, c'est difficile après de leur dire « Viens à l'Église, écoutez le message du pardon de Jésus-Christ » parce que ce qu'ils voient dans notre vie, ça ne correspond pas au message qu'ils entendent de la part de Jésus. Et donc, nous avons un examen de conscience à faire à ce sujet-là, comme dans la parabole de Matthieu 18, celui qui a reçu le pardon d'une grande dette. Et je vous rappelle que nous avons été pardonnés de tous les péchés que nous avons faits, de tous les péchés que nous faisons, et de tous les péchés que nous ferons encore jusqu'à la fin de notre vie. Ça, c'est la quantité de fois que Dieu nous a pardonné. Donc, c'est une énorme dette, une dette que nous ne pouvons pas repayer. Eh bien, celui qui, comme le serviteur dans la parabole, qui a reçu le pardon d'une grande dette, mais qui refuse de pardonner une petite dette à un de ses semblables, à un de ses frères et sœurs dans l'Église, ne trouvera pas de sympathie de la part des autres. Vous vous rappelez dans la parabole, les autres serviteurs ont été choqués de son attitude et ils ont été voir le maître. Matthieu 5, que nous avons lu au début, nous rappelle que la réconciliation entre les enfants de Dieu est plus primordiale que notre acte d'adoration. Lisons ce verset que nous connaissons, lisons-le de nouveau avec en tête le message du pardon. Matthieu 5, versets 23 et 24. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel, donc si tu es en train de faire quelque chose de religieux, si tu es en train d'aller à l'église pour adorer le Seigneur, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, et on a parlé que c'est notre initiative. La Bible dit toujours que c'est nous qui devons faire le premier pas. On n'attend pas que l'autre vienne demander pardon. Si nous le savons, nous devons déjà faire le premier pas. Laisse ton offrande devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens présenter ton offrande. Le Seigneur veut que ses enfants aient une bonne relation entre eux, parce que, ultimement, une mauvaise relation entre deux enfants dans la famille du Père est une mauvaise relation directement avec Dieu. En d'autres mots, comment ton Père céleste peut-il recevoir ton adoration alors que tu es fâché contre un autre de ses enfants? La conclusion, et je n'irai pas plus loin aujourd'hui parce que je pense que nous avons vraiment beaucoup de matière à réflexion avec les versets que nous avons lus aujourd'hui. La Bible nous dit que puisque nous sommes tous ses enfants, nous devons refléter tous le caractère de notre Père céleste. Le message du Nouveau Testament, c'est que Dieu nous transforme pour être semblable à Jésus-Christ.
Vous le savez, on en a parlé dans des messages précédents, le Seigneur a un plan pour notre vie, nous amener à la stature parfaite, c'est-à-dire à la ressemblance de Jésus-Christ. Comme le pardon fait partie intégrante de la nature de Dieu, il est normal qu'en tant que chrétiens, nous soyons poussés par le Saint-Esprit à vouloir rechercher le pardon et de vouloir pardonner aux autres. Car c'est ainsi que nous ressemblons le plus à notre Père Céleste. Et quand les gens nous regardent, ils verront son image en nous. Voilà pourquoi, dans les mots de Jésus, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen.